messieurs, nous sommes aujourd'hui dimanche 1er octobre. C'est le 10e mois de l'année. Bienvenue à l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. C'est un plaisir pour moi de rentrer chez vous encore une fois pour vous présenter cette nouvelle édition, 4e. Et nous espérons que le Seigneur va nous bénir à travers tout ce qui va suivre à travers cette émission. Donc, prenez place et nous allons commencer dans peu de temps et nous allons prier le Seigneur avec vous et pour vous. Et pour que le Seigneur nous donne un temps béni à travers cette nouvelle édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Encore une fois, bienvenue en ce premier jour du 10e mois de l'année 2017. À tout à l'heure pour la prière. Rebonjour, rebonsoir, mes chers amis. Vous êtes à l'écoute de votre émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Nous sommes de retour pour la prière, car vous savez que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc nous allons prier le Seigneur pour qu'il soit avec nous. Nous allons remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Nous allons aussi vous remettre entre les mains du Seigneur. Donc, nous vous invitons à la prière. Prions. Prions le Seigneur. Oh, Allah yon zami, c'est vous-même, Seigneur. Quel ami fidèle et tendre que tu es, cet ami que nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à nous comprendre et à répondre à notre cri. Humblement, nous nous prosternons devant toi en ce beau dimanche pour te louer, pour t'adorer et pour te rendre des actions de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait de nous, pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu as fait en nous. Merci pour la vie, l'être et le mouvement reçus de toi. Merci pour Jésus-Christ et pour son sacrifice, par lequel sacrifice nous avons la rémission des péchés, nous avons la vie éternelle et nous sommes bénéficiaires de ta grâce. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, parce que tu es Dieu. Tu établis ton trône dans les cieux, et tu n'es ni lointain ni silencieux. Tu nous vois, et tu sais exactement de quoi dont nous avons besoin. Nous te prions pour le pardon de nos péchés, pour le pardon des péchés de nos frères et sœurs, car nous savons que si nous gardons l'iniquité dans nos cœurs, nous ne pouvons être agréables à toi. Voilà pourquoi nous te prions, ô Père, de nous faire grâce au nom de Jésus-Christ. Nous remettons cette émission, cette nouvelle édition entre tes mains. Bénis-nous, sois avec nous, que tout ce que nous dirons et ferons sorte de toi, afin qu'on puisse te voir à travers nous, qu'on puisse t'entendre et non nous entendre. Parce que c'est toi qui es la parole de la vérité. Bénis-nous, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et amen.
Voici, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, vous êtes à l'écoute de l'émission du dimanche avec Pasteur David. Donc c'est une nouvelle émission et nous ne savons pas pour combien de temps que nous sommes là, que nous allons diffuser cette émission, mais tout dépend du Seigneur. Tout dépend de ce que le Seigneur nous donne de faire, parce que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, nous ne sommes pas maîtres de ce que nous faisons, mais nous voulons que le Seigneur agisse à travers nous. Mais tant et aussi longtemps que le Seigneur va nous permettre de faire cette émission, nous allons le faire. Et quand il ne va plus vouloir que nous le fassions, nous allons nous arrêter. Mais en attendant, nous le faisons. Nous espérons que vous allez être bénis par tout ce qui sera dit et fait. Donc, nous allons revenir tout à l'heure pour vous présenter la musique du jour. À tout à l'heure. Et encore bienvenue et bonne audition. Voilà, et nous sommes là pour vous présenter la musique du jour. Encore une fois, vous êtes à l'écoute de la 4e édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Donc, merci. Merci encore d'être à l'écoute. N'oubliez pas de partager avec vos amis cette émission, comme vous le faites toujours. Donc, la musique d'aujourd'hui, c'est une musique de Claude Aurélien que nous allons passer. Je ne sais pas avec qui vous marchez. Moi, je marche avec le Seigneur. Comme Claude Aurélien va bien le dire dans sa chanson, Jésus a vraiment marché. Donc, écoutons cette musique et soyez bénis et nous vous revenons tout à l'heure pour une capsule d'information. Donc, à tout à l'heure et bonne audition. Claude Aurélien, Jésus a vraiment marché. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Moi songe l'aime te rencontrer, moi t'a payé dans la boue. Jésus te prend moi ou lave moi. Si je dis à que moi content, c'est grâce à ça qui t'est coulé. C'est peut-être ça moi v'lais dire merci. Ça c'est l'amour qui t'a dans le cœur pour moi. Ou tellement aimé moi, ou te bail vie pour moi. Son seul bagage m'a demandé. Jésus vient qu'aimer même moi pour pas tomber. Jésus qu'aimer même moi pour moi pas tomber. Mettez moi sous la faiblesse, pas quitter qu'elle moi trouver. Jésus qu'aimer même moi pour moi pas tomber. Mettez moi sous la faiblesse, pas quitter qu'elle moi trouver. Moi songe l'aime te rencontrer, moi t'a payé dans la boue. Jésus te prend moi ou racheter moi. Si je dis à que moi content, c'est grâce à ça qui t'est coulé. C'est peut-être ça moi v'lais dire merci. Ça c'est l'amour qui t'a dans le cœur pour moi. Ou tellement aimé moi, ou te bail vie pour moi. Son seul bagage m'a demandé. Jésus vient qu'aimer moi pour pas tomber. Jésus qu'aimer pour moi pas tomber.
mettez force sous la faiblesse moi. Jésus qui m'aime, pour moi pas tomber, mettez force sous la faiblesse moi. Pour tout ça passé pour moi pas s'oublier. Jésus c'est où moi aime, c'est où seul qui sauve moi. Pour tout ça passé pour moi pas s'oublier. Jésus c'est où moi aime, c'est où seul qui sauve moi. Jésus qui m'aime, pour moi pas tomber, mettez force sous la faiblesse moi. Jésus qui m'aime moi, pour moi pas tomber, mettez force sous la faiblesse moi. Oh, 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 oh. Jésus de Nazareth, avant m'a marché. Nan ou que la vie, nan ou que la joie. Jésus, n'a bien m'arrêté. Avant moi vle marcher, nan bien moi vle rester. Jésus, avant m'a marché. Nan ou que la vie, nan ou que la paix. Jésus, n'a bien m'arrêté. Oh, pour mis en passé pour moi, sous bois calvaire. Jésus avant vle marcher, c'est n'a bien moi vle rester. Pour mis en passé pour moi, sous bois calvaire. Jésus avant vle marcher, c'est n'a bien moi vle rester. Jésus, avant m'a marché. Nan ou quel amour, nan ou m'sentim bien. Jésus, n'a bien m'arrêté. Avant moi vle marcher, nan bien moi vle rester. Jésus, avant m'a marché. Nan ou quel la vie, nan ou quel la joie. Jésus, n'a bien m'arrêté. Oh, pour mis au passé pour moi, sous bois calvaire. Jésus avant vle marcher, c'est n'a bien moi vle rester. Pour mis au passé pour moi, sous bois calvaire. Jésus avant vle marcher, c'est n'a bien moi vle rester. Jésus. Salut, nous allons vous présenter une capsule d'information sur le monde évangélique. Et aujourd'hui, il s'agit du nombre de protestants, plutôt de fidèles à travers le monde, fidèles évangéliques dans le monde du protestantisme. Selon le chercheur Sébastien Fath, les protestants évangéliques représentent désormais les 2/3 du protestantisme mondial, avec 619 millions de fidèles. En effet, le monde compte environ 619 millions de fidèles évangéliques. Selon une estimation établie par l'historien Sébastien Fath, chercheur du CNRS et spécialiste du monde évangélique. C'est une recherche qu'il a diffusée le vendredi 22 janvier de l'année dernière. Le chercheur s'appuie sur des données publiées par plusieurs instituts dont le Pew Forum, l'Alliance évangélique mondiale et Evangelical Around the World,
2015, qui fait référence à la matière. À date de 2016, de l'année dernière, explique le chercheur français, on compte ainsi environ 619 millions de protestants évangéliques dans le monde. Ils représentent environ les 2/3 du protestantisme mondial, c'est-à-dire un chrétien sur 4. On trouve, par exemple, 200 millions de fidèles en Asie, soit 600 millions en Chine seulement et 28 millions en Inde. Vient ensuite l'Afrique avec 170 millions évangéliques, poursuit Sébastien Fat. Donc, premier pays africain en la matière, c'est le Nigeria, 55 millions de fidèles, Kenya, 20 millions, l'Éthiopie, 17 millions, mais avec un missionnaire pour 11 000 habitants, l'expansion évangélique sur ce continent ne peut que croître. En Europe, on compte 23 millions d'habitants. Donc, imaginez-vous, en Amérique du Nord, nous avons 97 millions de chrétiens et l'Amérique latine compte pour sa part 122 millions. 600 000 en France. Donc, c'est pour vous dire que le monde, l'évangile prend son expansion à travers le monde. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit, que l'évangile doit s'étendre à travers le monde, parce que il a dit aux disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde doit entendre l'évangile. Cependant, ce que je voudrais vous dire, il ne s'agit pas seulement d'être des protestants, mais il faut être des chrétiens authentiques, parce que quand le Seigneur va revenir, il ne reviendra pas chercher des protestants. Il ne reviendra pas chercher des religieux, mais il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent. Donc la question pour vous, appartenez-vous à Christ? Connaissez-vous Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître? Voilà, c'était une capsule d'infos dans le monde évangélique que je voulais vous présenter pour cette nouvelle édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. À tout à l'heure pour la méditation du jour. En fait, la méditation que nous allons vous présenter, c'est une partie du live du jeudi que nous avions présenté pour vous. Et vous étiez nombreux à être bénis à travers ce live, et j'ai senti dans mon cœur de vous présenter une partie de cette méditation que nous avions eue dans ce live. Et donc, que le Seigneur vous bénisse à travers cette méditation. Nous allons vous la présenter après cette courte musique. Que le Seigneur vous bénisse, et nous nous reverrons de l'autre côté de la méditation pour mettre fin à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Tu es mon roc, jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Donc, je disais que
cette rencontre était nécessaire, cette rencontre était prévue, c'était une rencontre planifiée. Malgré le fait que les disciples n'étaient pas au courant, parce que c'est pas toute bagaille le Seigneur pral fait, ou bien le voulait faire, les obligés mettaient l'autre au courant. Croire que le Seigneur n'est pas un secret, cependant le Seigneur les connaît et cœur chaque monde, les connaît faiblesse chaque monde. Le Seigneur était au courant de la faiblesse des disciples. Il était au courant du cœur des disciples par rapport aux Samaritains. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas voulu mettre au courant ses disciples de cette rencontre qu'il avait prévue, planifiée et qu'il devait nécessairement réaliser. Parce que c'était important. Voilà pourquoi je dis dans le thème, j'intitule le thème 1000 raisons pour que le Seigneur passe d'abord chez toi. Donc, il y avait 1001 raisons pour que le Seigneur passe nécessairement par la Samarie. Comme tu vois dans le texte nous dit, comme il devait traverser par la Samarie. Pourquoi on met accent sur l'obligation pour le Seigneur de traverser par la Samarie? Non, pourquoi? La raison, c'est parce que c'était le trajet le plus direct. C'était le trajet le plus direct pour que le Seigneur, après son retour parce qu'on nous dit dans le texte que Jésus quittait la Judée pour retourner en Galilée. Donc, le fait pour Jésus de quitter la Judée et retourner en Galilée et passer par la Samarie, on nous dit que c'était la voie, c'était le trajet le plus direct, tandis que les disciples qui faisaient souvent ce même trajet, ce même voyage, soit de Galilée en direction de la Judée ou de la Judée en direction de Galilée, ils ne passaient jamais par la Samarie. Et la raison, c'était une raison simple, raison que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 17, le verset 24, à cause qu'il y avait les Juifs évitaient autant que possible de l'emprunter pour des raisons ancrées dans l'histoire, histoire que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 17, le verset 24. Le roi Assyrie avait fait venir à leur place des étrangers pour occuper le pays et maintenir la paix. Donc il y avait les mariages entre ces étrangers et les Israélites restés sur place. Donc ces Israélites, ces étrangers et ces Israélites avaient donné naissance à un peuple métissé que nous appelons les Samaritains. Donc, les Juifs qui se considéraient comme purs, on ne peut plus, et ils ne voulaient pas accepter que les Samaritains étaient aussi des Juifs. Donc, nous lisons que les Juifs du royaume du Sud, royaume de Juda, estimaient que de telles unions représentaient une trahison envers leur peuple et leur nation et considéraient leurs descendants comme illégitimes, à savoir les Samaritains. Les Samaritains avaient établi un lieu de culte sur le mont Garizim, d'après Jean 4, verset 20, pour rivaliser avec le temple de Jérusalem. Mais il avait été malheureusement détruit 150 ans plus tôt. Donc, Jésus, lui, ne se laisse pas guider par les préjugés des Juifs avec qui il marchait, les disciples avec qui il marchait. Donc, Jésus-Christ, les pas quitter, les impressionner, les pas quitter que à préjugés juifs te gagné un impact sur le travail que les vins fait. Donc, voilà pourquoi
il était nécessaire parce que l'évangile, le royaume que Jésus-Christ était venu apporter ou prêcher, le salut que Jésus-Christ était venu apporter, c'était aussi pour les Samaritains. Oui, aussi ancien soit-il ces préjugés, la route qui passe à travers la Samarie était la route la plus courte. Et c'est là que le Seigneur voulait emprunter. Parce que si Jésus-Christ n'est pas brisé mur ça, si Jésus-Christ pas traversé montagne préjugé ça, c'est sûr et certain que Jésus-Christ t'a pralé l'évangile pas t'a rentré à Samarie. Et plus tard, nous pourrons rendre compte que le Seigneur va donner cet ordre à ces Juifs. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez vous rendre compte que peut-être, si Jésus-Christ n'avait pas brisé ce mur, si Jésus-Christ n'avait pas brisé ces préjugés, il y a témoin à Jérusalem, il y a témoin en Judée, il y a allé même jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Samarie t'a exclu dans l'évangile du salut que le monde devait recevoir. Peut-être ou même qu'il a cap côté là, ou tu dois recevoir l'évangile là, mais Samaritain il pas t'a recevoir. Donc Jésus-Christ a voulu briser la glace. Jésus-Christ a voulu briser ce mur de préjugés, de racisme pour apporter l'évangile à Samarie. Donc voilà pourquoi le texte nous dit comme il fallait qu'il passe par là. Il est vrai que les Juifs n'y passaient pas, même quand c'était la route la plus courte, mais ils ont préféré de faire un long détour afin d'éviter Samarie, parce que les Samaritains pour eux étaient des impurs, étaient une race mélangée. Donc ils n'avaient aucune relation. Et plus tard, c'est exactement ce que la Samaritaine va dire au Seigneur. Mais pourquoi toi qui es juif, tu me demandes de l'eau? Hein? Moi, je suis une juive, je suis une Samaritaine, toi, tu es un juif. Il n'y a pas de relation entre toi et moi. Et là, nous sommes au verset 9. Mais nous allons y revenir. Assoya, ça que me voulait dire, ça que le Seigneur voulait dire, yon mon assoya kap kote m'la. Par contre, qui kote oye? Le Seigneur voulait me dire assoya que les gains 1001 raisons aussi pour le passer la caillou d'abord. Mais c'est sûr que m'pa pral bon 1000 raisons pour lesquelles le Seigneur va vouloir inévitablement passer par chez toi. Mais au moins je vais essayer de diminuer, de restreindre ces 1000 raisons en plutôt 2 raisons pour lesquelles le Seigneur veut passer inévitablement chez toi d'abord. La première raison, et c'est la même raison qui avait poussé le Seigneur à passer par la Samarie. Je vous ai dit avant que la rencontre du Seigneur avec la Samaritaine était nécessaire. C'était une rencontre planifiée et depuis dans le ciel. Et c'est sûr et certain, même avant que le Seigneur vienne sur la terre, cette rencontre était planifiée, cette rencontre était prévue dans son agenda. Donc le moment était opportun pour que le Seigneur fasse cette rencontre. Mes frères et sœurs, c'est pour cette Samaritaine
la rencontre était nécessaire, aussi bien qu'il est nécessaire pour que le Seigneur passe chez quelqu'un d'entre vous ce soir. Voilà pour quelle raison. C'est parce que il voit la profondeur de la soif de ton âme. Oh oui, le Seigneur voit la profondeur de la soif d'une âme ce soir. Peut-être c'est ton âme qui a soif ce soir. Oh, cette femme a été au bord du puits, que Jacob avait fait. Et cette même puits, les Juifs y allaient aussi. Cependant, yo chaque te allé dans l'heure de telle sorte que pour yon pas rencontrer l'autre. Et le Seigneur pral choisi pour le passer dans puits dans l'heure que le connaît samaritaine à plat. C'est l'heure ça, lui-même li pral passer et bon puits ça. N'a réalisé un bagay dans texte là. Yo dit nous que dans texte là il dit nous dans le texte là que dans verset 8, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Jésus-Christ a envoyé les 12 disciples acheter de quoi manger. Est-ce que c'est peut-être provision hein, t'es manqué, peut-être provision qu'elle t'es manqué, peut-être yo t'es besoin vraiment pour yo t'es acheter provision pour yo almeter et dans réserve yo. Mais Jésus-Christ, c'est pas parce que tu as besoin que disciples yo à l'acheter provision vrai, mais c'était une façon pour te capable écarter yo de cette rencontre parce que li déjà qu'on pensait yo, li déjà qu'on cœur yo vis-à-vis des Samaritains. Donc fallait-il que yon bagay que le Seigneur pral faire, les besoins écarter yo de ça parce que monsieur ça yo te gen droit yon obstacle. C'est pas parce que yo te empêcher ou non, mais le Seigneur même ces mêmes bagages là il pas vle un obstacle pour froid monsieur ça yo parce que il t'a formé yo. Donc ça t'est entré dans cadre formation que le t'a bayo. Donc il est obligé de déplacer pour que ça le pral faire pour le capable faire parce que c'était nécessaire pour que le te fait. Donc le Seigneur a dû se débarrasser de ses 12 disciples pour que les capable faire rencontre personnelle ça avec dame ça parce que littéralement yon soif profonde dans l'âme fils ça. Littéralement combien fils ça, c'est vrai que te vient chercher de l'eau, mais les gain de l'eau que te voulait bail fils ça, c'est on de l'eau côté que une fois que fils ça boile, li pas jamais besoin soif encore parce que ça fait un pile côté gain pile puits que fils ça li a puisé. Pas aucun appui ça qui était étanché soif ça. Il était toujours soif. Il était toujours à chercher. Il était toujours à puiser à gauche. Il était toujours à puiser à droite. Il était toujours à puiser devant. Il était toujours à puiser derrière. Il a puisé dans tout puits qui gagnait. Mais soif là t'es toujours là. C'est vrai que t'es venu chercher de l'eau. De l'eau ça t'es venu chercher. C'était de l'eau physique. C'était pour son corps. Mais la soif de l'âme est encore plus profonde que la soif du corps. Ou capable boire de l'eau, ou capable boire de l'eau que usine côté où y a li bail. Mais ça pas veut dire que soif ou li apaisé. Cependant, lorsqu'on rencontrait avec lorsque nan mon soif ou te mettre boire toute de l'eau qui gagne soif la pas jamais passer. Le Seigneur te ouais soif d'âme ça. Combien soif li te grande. Oh, li te ouais, combien d'âme nan te fatigué et épuisé partout, mais malheureusement soif était toujours là. Donc le Seigneur avait vu la profondeur. Donc voilà pourquoi, ou même tout peut-être c'est un monde qui soif. Ou qu'on soif profonde,
Ça fait longtemps on a puisé ici, on a puisé là-bas, mais on toujours été soif, on a cherché au pas jamais soif au pas jamais altéré. Donc voilà la raison pour laquelle le Seigneur veut nécessairement passer chez toi, parce que il veut que tu finisses à puiser dans les autres puits. Il y a des puits que vous puisez, c'est de l'eau sale que le baou. Il y a des puits que vous puisez, c'est de l'eau amère qu'il faut crier. Il y a des puits que vous puisez, c'est de l'eau salée que le baou. Il y a des puits que vous puisez, c'est de l'eau le baou, il n'est pas propre. Même le paraît clair, mais il n'est pas propre, il n'est pas hygiénique. Mais le Seigneur voulait boire de l'eau à soya, ou suspendre puiser dehors, vin puiser dans puits. Le Seigneur voulait porter de l'eau la caillou à soya. Oh, le Seigneur après utiliser propre soif pâle pour les aborder fia. Le texte nous dit que au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Nous qu'à comprendre là dans le texte là, il montré nous, il parlé nous, il voulait montrer nous de l'humanité de Jésus-Christ. Donc ça fait nous comprendre que le Seigneur est physiquement, il était épuisé, physiquement il était fatigué et il était fatigué. Donc il voulait probablement boire de l'eau, mais pas aucun côté dans le texte là, il va dire nous que Jésus-Christ est boit de l'eau vraie. Yo dit yo pas aucun côté dans texte là dit nous que Jésus-Christ est boit de l'eau ça le demandé ya. Pas aucun côté dans texte là dit nous que fille a te longé yon tasse de l'eau, yon verre de l'eau by Jésus-Christ. Donc au lieu que dame nan longer de l'eau by Jésus-Christ, au contraire, c'est étonné, il était étonné pour voir comment se fait-il que toi qui es juif, tu viens me demander de l'eau. Hein? Comment toi? C'était étonnant, c'était stupéfait. C'était une surprise pour cette fille, pour voir un juif pour laine, un juif pur laine, vient demander de l'eau. Non, c'est absurde. Comment cela se fait-il? La femme dit au verset 9, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Peut-être que nous assoya malgré soif nous le Seigneur est entré, il voulait offrir nous pensons que nous pas assez propres, nous pas assez purs pour nous prendre ça que le Seigneur voulait ban nous, mais il voulait baroul. Il voulait étancher soif. Le Seigneur a soif de ton âme ce soir. Ça fait longtemps ou a fouillé partout, ou toujours gen besoin, ou toujours soif. David, il est arrivé dans une situation, il dit, c'est pas David, c'est dans le psaume 42, on nous regarde dans le psaume 42, qui ça, serviteur, il dit, comment il était montré, et dimension soif que il t'a gagné. Peut-être c'est dimension soif ça que vous gagné, malgré boire, ou boire toute qualité du vin qui gagne, ou boire toute qualité liqueur qui gagne, mais soif là, toujours là. Dans Psaume 42, le serviteur a dit, c'est les fils de Corée. Il dit, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Dans quelle dimension soif, bon Dieu, a soya? Dans quel niveau soif ou, dans quelle dimension soif ou yé a soya? Le Seigneur voulait offrir au yon de l'eau. Même Jean te dit avec cette femme au verset 10. Jésus répond à cette femme. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et c'est de cette eau dont je veux te parler ce soir. Jésus-Christ dit, moun qui boit de l'eau ça. Jésus-Christ dit, moun qui boit de l'eau ça. Dans verset 12, dans verset 13, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche,
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bah connaît qui côté va puiser. Peut-être côté va puiser c'est pas là soif fou à pétancher, c'est pas là soif fou à satisfait. Oh peut-être gain cap puiser dans de l'eau qui pas de l'eau paille et le Seigneur pas capable de l'eau salve les baoua si que on continue à puiser côté ou à puiser. Le Seigneur lui ouais soit fou. Lui ouais tout chercher ou chercher à son besoin, lui connaît, le Seigneur connaît. Lui connaît cœur. Lui connaît mieux que ou même ou connaît tête. Et lui veut satisfaire ou soi. Cependant, il y a un travail qu'on a besoin de faire. Ou besoin de suspendre puiser côté ou puiser. Regarde ce qu'il dit à la femme. La femme, en entendant cela, peut-être elle avait vu en Jésus-Christ un bon fileur. Peut-être il était ouais en Jésus-Christ un genre de puits ça ou que l'y habitué puiser. Pourtant, il pourra le tromper plus tard. Il pourra le tromper grandement plus tard. Jésus qui pas de genre de puits ça que t'a fait allusion avec elle. La femme dit, et Jésus-Christ dit, m'a aucun problème pour me boire puis parce que dans verset 15, la fille attendait ça, au contraire ça le dit, il pressait pour le dire, mais Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Bon de ça. Afin que je pas jamais soif encore, je pas besoin de venir puiser dans puis ça parce que je prends trop de déception dans puis ça, je prends trop malhonnête dans puis ça, je prends trop mauvais regard dans puis ça. Assurément il y a des gens qui viennent dans puis dans même là parce que c'est pas juif qui parle mauvais gens, c'est pas juif peut-être parce que yo pas venir dans même là, c'est samaritain même gens samaritain qui compte venir, qui genre de vie la mener, peut-être gagner dans mesdames ça qui compte venir puiser dans puis ça. Là yo bal coup de jet, yo bal coup de tête, yo regarde l'aile, ça vient faire là. Qu'est-ce que ça l'a fait sous monde? Oh, fils ça peut-être, c'est ton problème pour le venir dans puis ça. Le Seigneur pour le dire fia, c'est vrai, pas de problème pour me boire puis pas de problème pour me boire de l'eau. Au contraire, c'est raison ça même qui fait me venir là. C'est pour me porter de l'eau à bas. Le texte dit, notre texte de base nous dit, le Seigneur et le texte dit comme il fallait qu'il passe. Donc c'était nécessaire, c'était planifié, c'était dans mon plan pour que je vienne te donner cette eau ma chère. Oh oui, prêt pour me baoul, c'est peut-être ça, même moi là, c'est pour me boire de l'eau ça, cependant à une condition. À une condition. La condition c'était, va chercher ton mari. Oh my God. Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Va appeler ton mari, lui dit Jésus. Le Seigneur voulait boire de l'eau, ah oui. Par contre, combien de fois, côté, valait crier ou crier, ou dans 40 jours partout, ou dans 21 jours partout, ou dans 7 jours partout, ou dans chercher délivrance partout, ou soif, ou pas connaître combien, qui saint pour prier, parce que non mon soif, ou à chercher, et vous voulez connaître le Seigneur dans un autre niveau. Et si vous voulez connaître le Seigneur dans un autre niveau, seule façon pour connaître dans un autre niveau, faut qu'on réponde à condition que le Seigneur pral baoua. Condition c'est relais.
Marie. Voilà, nous étions contents de vous présenter cette partie du live que nous avions eu jeudi, ce message. Donc, le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager cette émission. Donc, ça va être diffusé sur ma chaîne YouTube et aussi sur mes pages Facebook. Donc, pour nous contacter, vous pouvez utiliser l'adresse qui est juste devant vous, pasteurpierrelouis@commercialgmail.com, ou du moins appelez-nous au numéro qui est aussi devant vous, 438-878-4913. Cela nous fera un plaisir de vous parler. Cette semaine, nous avions eu l'appel des gens qui nous ont demandé la prière. Et donc, nous allons prier pour Rosner Préval, qui est du côté de Saint-Domingue. Et nous allons aussi prier pour Darling Jean Lajoie. Donc, nous allons prier pour que ces personnes, pour que le Seigneur puisse visiter ces personnes dans leurs besoins. Et nous vous demandons de prier l'un pour l'autre. Nous allons terminer cette émission aujourd'hui par la prière. Seigneur, merci pour ce temps béni que nous venons d'avoir devant toi. Merci pour ce dimanche, premier jour du mois et 10e mois de l'année. Merci pour les mois passés et merci parce que tu as été pour nous un refuge, un appui. Et nous espérons, nous sommes sûrs que tu vas l'être encore pour nous durant tout ce mois qui est devant nous et tout le reste de l'année. Et aussi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Bénis-nous. Merci pour ce temps béni que nous avions eu. Nous voulons penser au frère Rosner Préval qui est du côté de la République dominicaine, qui a besoin de toi, qui a besoin d'une intervention de toi. Nous voulons aussi prier pour la sœur Darling Jean Lajoie, qui est du côté des États-Unis, qui a besoin de toi, d'une intervention dans sa famille. Nous les remettons tous et toutes entre tes mains. Nous remettons nos frères, nos amis qui écoutaient cette émission. Et toute la semaine, nous réclamons une intervention dans leur vie, dans leur famille, dans leurs activités. Entends nos cris. Moi, ton serviteur qui te parle, tu connais mes besoins et mes attentes. Je me remets entre tes mains. Je remets ma famille entre tes mains. Sois avec nous. Entends nos cris. Nous t'en prions, non en fonction de nos mérites, mais c'est honneur pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci d'avoir été là. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour une autre édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. N'oubliez pas, vous devez partager cette émission, l'aimer et la partager. Aussi, vous pouvez nous rejoindre à travers notre adresse pasteurpierrelouis@commercialgmail.com ou à notre numéro de téléphone. Envoyez-nous un message sur WhatsApp ou sur Messenger. Le numéro de téléphone, c'est 438-878-4913. C'était Pasteur Pierre-Louis qui était là pour vous servir à travers cette nouvelle édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Je vous souhaite de passer une agréable semaine dans le Seigneur et soyez bénis à tous égards. À la prochaine et que Dieu vous bénisse. Amen.